Bonsoir à tous, chers auditeurs et bienvenue sur Débrief ASM. On va décortiquer ensemble le match qui a eu lieu hier face Monaco contre Aston Villa en Ligue des Champions. Alors ce soir, je serai avec Fred, Laetitia et Bastien et avec un invité de marque, voilà Alex Litz, du coup célèbre supporter monégasque qui nous honore de sa présence. Merci à toi. Non, merci à vous pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être ici. Donc, comme je vous disais juste avant, d'être avec des gens qui propagent la passion. Et bon, célèbre, je suis pas sûr quand même, mais c'est gentil quand même. Écoute. Si, si. Si, quand même. Du coup, voilà, on va parler ensemble du match de Ligue des Champions qui s'est déroulé hier soir. Alors, Monaco-Aston Villa, voilà, donc Monaco était toujours à la recherche de sa première victoire en 2025. Et c'est vrai que face à la déconvenue du week-end dernier, face au dernier de Ligue 1, Montpellier, bah là, on pouvait craindre un peu le pire face à Aston Villa, voilà, qui est quand même une bonne équipe de Première Ligue et surtout bah, qui était menée 2-0 face à Arsenal et qui avait réussi à égaliser à 2-2. Voilà, donc Fred, bah, je te laisse la présentation de ce match. La première confrontation entre les deux équipes. Et avant le match, Aston Villa était cinquième du groupe avec 13 points. Et ils étaient invaincus sur leurs 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et Monaco était 15e du groupe et n'avait pas remporté un seul match de ses 4 derniers matchs, en encaissant à chaque fois des buts. Du côté de Monaco, il manquait Balogun, Ileni Kena et Biarritz non qualifié. Et pour Aston Villa, il manquait Diego Carlos suspendu, Pau Torres et Ross Barkley blessé. Ok, merci beaucoup. On va passer aux compositions du match. Alors, Monaco pouvait voilà, compter sur Majiki qui était déjà revenu face à Montpellier. Du coup, on avait Vanderson à droite, Singo aussi qui revenait de blessure. Il était ménagé face à Montpellier avec Kerrer en défense centrale. Il y avait Mawissa qui revenait également de blessure arrière gauche. Et puis surtout, le retour de notre capitaine emblématique Zakaria qui formait avec Camara le milieu de terrain. Et puis à droite, on avait Akliouche. Minamino en numéro 10, on savait qu'il était en ballottage avec Golovin, et puis Ben Seguir à gauche, et pour alimenter tout, Mbolo, à savoir que Biret, du coup, n'était pas autorisé à jouer car il a déjà joué avec un autre club, la Ligue des Champions. Alors Alex, du coup, voilà, cette composition, c'est à ton avis le meilleur qu'on puisse faire à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui, oui et non. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé dernièrement, comme le disait si bien Fred en début de live, pardon, en début de débrief, effectivement, on a perdu tous les matchs dernièrement. Donc c'est vrai que là, pour le coup, le retour de Singo, Zakaria, Kerrer, pour moi, c'était primordial. Et ça, c'était le mieux qu'on pouvait faire. Alors, j'ai un doute sur Minamino, parce que, bon, préféré du coup Alexandre Golovin. Bon, à voir un peu, parce que Minamino non plus est pas à son meilleur niveau. Mais Mavisa préféré à Caio Henrique et Ouattara également. Je trouve ça plutôt bien, parce que les deux sont pas dans leur bon état de forme. Donc c'est vrai qu'au final, ouais, on va dire que c'est la meilleure équipe qu'on pouvait aligner hier quand même. Et les autres, du coup, voilà, cette composition, vous êtes satisfait globalement? Bah moi, par On a, Minamino pour Golovin, c'est exactement celle-là que j'ai mis sur le site sur lequel je joue là. Donc, je m'en doutais qu'il allait mettre ma Wissa parce que quand on voyait les dernières prestas, comme il a dit Alex, Ouattara, comme Enrique, c'est pas top quoi. le retour Ouais. de Singo Kerrer à l'arrière. Du Dommage. coup, Ah, ouais. Vas-y, oui. Bastien. Ah, c'est bon, ça remarque. Dommage pour. Moi, j'aurais peut-être plutôt mis Golovin à la place de Minamino. Il est quand même très brouillon. Il a du mal. Donc, ouais, j'aurais peut-être plutôt vu Golovin à la place de Minamino. Ouais. Ouais, on va le voir notamment en deuxième période sur un fait de jeu. Alors, l'arbitre, Laetitia, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'était Monsieur Vinci, donc qui fait l'arbitre en Ligue des Champions depuis la saison 2016-2017 quand même. Il a déjà officié 35 fois, où il a distribué 137 jaunes,
3 rouges et donné 4 pénaltys. Sinon, bah, nous, il nous a déjà arbitré une fois lors de la défaite face à Porto en tour qualificatif en 2016-2017, le 3-0 à domicile. Faut se rappeler. Et là-dessus, bah, il y avait eu 3 cartons jaunes pour Monaco lors de ce match. Et sinon, il n'a jamais arbitré Aston Villa. D'accord, bah on en reparlera et tu as fait une vidéo dessus, voilà, sur le quatrième arbitre. On en reparlera. Alors moi, c'est mon carton rouge tout à l'heure. De quoi, l'arbitre? Le quatrième arbitre, ouais, qui était prévu, voilà, Qui était prévu et qu'ils ont changé, du coup, c'est ça. voilà, Ouais. heureusement. Obranovic. Voilà, on en reparlera lors du carton rouge, mais on a frôlé la catastrophe. On va débattre de cette première mi-temps avec le duo Bastien-Laetitia. Donc, du coup, coup d'envoi, jusqu'à la 4e minute, rien d'exceptionnel. 4e minute, on voit que c'est que Ben Seguir, il pense qu'il y a corner, il s'arrête complètement de jouer, alors que l'arbitre dit de continuer à jouer, quoi. Donc, ça montre un peu Ben Seguir, son état du moment, quoi. Donc déjà, ça commence plutôt mal sur le match de Ben Seguir. Et ensuite, 7e minute, on commence le match fort avec un but de Singo, un corner très bien tiré. Kerrer fait une tête, Martinez qui la sort et ça retombe sur Singo qui saute plus haut que tout le monde et avec plus d'envie que tout le monde. Comme il a dit, il avait très faim sur ce match. 14e minute, une grosse frappe d'Akliouche qui est bien servie par Ben Seguir avec un arrêt de Martinez. Pendant un bon quart d'heure, ça tourne un peu en rond, ça fait des passes des deux côtés sans grosse action. À la 30e, on a un très bon arrêt de Majeki sur coup franc. 36e, encore un arrêt de Majeki. 43e, un très bon travail de Mbolo au milieu pour lancer à Kliouche et Minamino. 47e, gros arrêt de Majeki encore une fois, qui sort une très bonne première mi-temps. Et 48e, un gros travail de Minamino et Akliouche envoie le ballon dans le ciel. Donc voilà pour la première mi-temps. Alors je suis allé un peu vite. Qu'est-ce que vous avez pensé du but déjà? Du but et de la première mi-temps, toi Alex, sur la Alors, globalité? écoute, moi, la globalité de la première mi-temps, ça m'a fait plaisir. Ça m'a un peu rappelé au final toutes les premières mi-temps qu'on a pu voir, ou en tout cas, on est souvent critiqué l'AS Monaco, comme quoi actuellement on a quand même un Monaco à deux mi-temps avec la première ou la seconde mi-temps plutôt bien et une autre ratée. Là, pour le coup, la première mi-temps, elle était réussie. Donc, globalement, il y a eu beaucoup d'intensité. Ça m'a beaucoup plu. Alors, on met le but vite et je pense que ça a été un peu la clé aussi du fait qu'on ait réussi à maintenir l'intensité parce que bizarrement, après, on a pris des vagues, mais on a surtout très bien verrouillé en fait. Et ça, gros point fort aussi avec Radoslav Majewski. Tu parlais de l'arrêt qu'il fait, il me semble, c'est à la 47e, où il fait Oui. un arrêt Ouais. totalement décisif. Et là, s'il le fait pas cet arrêt, je pense qu'il est en 1-1 avec Watkins. S'il fait pas cet arrêt, c'est un autre match. Concrètement, là, un partout à la mi-temps, quel arrêt de malade il fait. Majewski qui a transmis beaucoup de sécurité et d'autorité devant la défense. Et ça, c'est un problème qu'on a avec les gardiens depuis longtemps, c'est qu'on n'a pas ce gardien comme ça qui transmet cette autorité. Et hier, justement en première période, Majewski, c'est exactement ce qu'il a permis de faire, c'est vraiment véhiculer de la tranquillité, de la sérénité. Et devant, t'as Singo, Kerrer, Zakaria, tu voyais le petit trident comme ça. On voit pas trop Zakaria parce que justement, il est un peu dans l'ombre, mais il travaille bien. Et ça régale, là. Franchement, on a bien géré cette première période. Mm. Ouais, ouais, on n'a pas super dominé, mais on a géré les actions d'Aston Villa. Ouais. Toi, Absolument. Laetitia, cette première mi-temps, ce but rapidement. Bah, ce but rapidement, ça nous met toujours en confiance, donc c'était cool. Après, bon, comme on est jamais à l'abri d'avoir une égalisation, donc on espère toujours se dire dans la foulée un 2-0 quand même. Et après, sinon, oui, non, première mi-temps, gros travail de Majiki, puis même Singo qui a fait des sacrés retours, hein.
C'est ce qui a permis, hein. Singo, ça fait du bien de le revoir, hein. Ouais. Après, Singo, j'ai remarqué qu'il y a des dégagements un peu en catastrophe où c'était pas ça, quoi. C'était vraiment de la catastrophe et on verra où ça tombe, quoi. Il y a certains dégagements où il m'a fait un peu peur. Oui, mais, C'est vrai, après, il y a moyen que. Alors, je sais pas quelles étaient les consignes sur ça, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris le score, alors je pense pas qu'on s'est arrêté de jouer, mais effectivement, l'idée c'était vraiment dégager le plus loin possible, ou comment que vous fassiez, mais dégager loin des buts. Que ce soit en corner, que ce soit en touche ou quoi. Et je pense que c'est pour ça, Singo, il était pas du tout précis, et même toute l'équipe était pas du tout Mm. précise sur, Il y a- sur ça. Ouais, est-ce qu'après ils n'avaient pas pour consigne, ben, si on marque vite, on envoie sur un bolo et il essaye de garder au Ouais, maximum le ballon. absolument. bah après, elle a dit, on Surtout n'est qu'on pas une regarde équipe l'image. italienne, hein, donc techniquement, C'est il vrai. voulait à tout prix mettre le deuxième but, hein. Ouais. Surtout qu'on regarde l'image de Montpellier où on gagne à 0 et on en prend deux derrière, quoi, après. Ouais. Oui. Bon, après, Montpellier, la première mi-temps, elle était belle aussi, hein. La Ah oui, deuxième, oui, c'est c'était pour ça. dégueulasse. Mm. C'est vrai. Super, on va attaquer cette deuxième mi-temps et puis Fred et moi, on va la commenter. Et du coup, à la 47e, il y a Watkins qui met un centre pour Roger, mais la frappe, elle est trop croisée. À la 50e, il y a Akliouche qui coupe un centre de Vanderson, qui marque, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. T'en penses quoi, JB? Non, ça a été trop beau pour être voilà, C'est rapidement, ouais. si rapidement. Du coup, à la 58e, il y a un centre de Digne qui trouve la tête de Cash, mais Majeki était encore vigilant. À la 64e minute, on a Minamino qui part tout seul en profondeur. Et suite à un dribble, il se fait enlever le ballon alors qu'il y avait un bolo tout seul dans la surface. Là, pareil, mauvais choix. Bah ouais, enfin tout le monde attendait à ce qu'il fasse la passe. Moi, c'est ce dribble. Après, personne n'attendait aussi qu'il fasse ce dribble. S'il fait ce dribble et que ça a réussi et qu'il y a but après, voilà, on le félicite. Là, malheureusement, il l'a pas fait. Mais en même temps, je vais vous dire quelque chose. Vu la précision d'Embolo aussi ces derniers temps, imaginez, il lui fait la passe et qu'Embolo la met en drop là-haut aussi. Voilà quoi. Donc, Bah, ouais. mais dans Arrête. les deux cas, ouais, non, mais dans les deux cas, déçu, ouais, je me suis arraché les cheveux. J'ai dit, c'est pas possible, on aurait pu se mettre à l'abri, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, Non, déçu, ouais. Bon, moi, je comprends pas franchement, pourquoi il s'arrête, hein. Moi, je sais pas, je le voyais courir et tirer lui-même direct au but, hein. Je sais pas pourquoi il fait justement exactement. ce truc, quoi. Ah, Exactement. En fait, là, c'est ce qui me choque un peu. Et c'est vraiment hier, quand j'étais en live, justement, ça m'a choqué. Et même les gens dans le chat, ils étaient un peu choqués. C'est que, en fait, c'est facile. Il y a deux choses à faire. Ou tu donnes à Mbolo, franchement, parce qu'en plus, je pense qu'enrouler la frappe, je pense qu'il passait le défenseur, ou en tout cas, il était peut-être contré par le défenseur, et ça allait peut-être en corner, ou je ne sais où, ok? Ou tu frappes. Mais ce qu'il a fait, le choix qu'il fait, en fait, moi, c'est ça qui me choque. C'est le choix vraiment qu'il fait, c'est une espèce de talonnade, dribble dégueulasse. Alors qu'il y a 4 mecs qui reviennent d'Aston Villa, comme ça. Et là, tu te dis, non, mon gars, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, franchement, ça prouve vraiment que Minamino, il est en manque de confiance énorme. Et vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui. Franchement, alors je sais pas ce qui se passe, mais franchement, il est pas bien mentalement. Lui, pour le coup, c'était une grosse déception. Et cette action, elle est symptomatique. Parce que même s'il y a un bolo, ouais, franchement, où tu frappes, où tu passes, t'essayes de passer ou quoi. Mais revenir en arrière, même le symbole de revenir en arrière, je trouve ça assez fort parce qu'il Mm. part en profondeur. L'action, d'ailleurs, il y a un petit temps d'attente parce qu'il était parti dans un premier temps en profondeur, mais je sais plus qui fait la passe. Je sais pas si vous savez qui fait la passe, je sais pas s'il y a Kliouche peut-être Euh, qui j'ai le pas lance en marqué. profondeur. Ouais. Mais, Ouais, mais, c'est mais possible, c'est de la droite. Mais dans tous les cas, en fait, c'est que premièrement, il voit, mais il est hors jeu. Donc il revient, il se repositionne, il relance. Là, la défense d'Aston totalement à la ramasse. Il relance, il passe devant. Et juste quand il arrive devant Martinez, il fait cette espèce de crochet, même pas, c'est une talonnade Mais- dégueulasse, je sais pas. Ça n'a Même pas lui de s'y nom, attendait pas, je franchement. crois. Mais même lui s'y attendait pas, c'est terrible comment il a bafouillé comme ça, en fait. C'est ça qui fait. Non, ça fait péter un plomb. Franchement, c'est une action, ça aurait pu être un tournant. Euh, Hier, si il contrait et franchement, il nous la mettait
à nous, je pense qu'on aurait eu énormément de regrets. Franchement, parce que là, ça aurait été très très grave. Vraiment, ce genre d'action-là, dans un match de Champions League, t'as vraiment pas le droit de le rater. C'est interdit, vraiment. Et que ça finisse comme ça. Vraiment, désolé, j'insiste sur ça. Mais vraiment, parce que cette action-là, pour moi, elle est grave. Elle est très très grave, vraiment. Hein. C'est de trop. Vraiment un peu le tournant du match. D'ailleurs, je rebondis Ouais. sur ce que tu as dit sur la forme de Minamino, mais au final, Minamino, combien de bons matchs il a fait cette saison? En fait, l'ouverture de la saison face à Saint-Étienne où il marque le but, et après il y a son but, je crois, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Mais doublé. en fait, ouais, le doublé, voilà. Mais Il au met un final, il doublé. n'y a rien d'autre. En fait, Après, c'est de la après, précision. Hein. c'est du néant, même contre les équipes d'amateurs là en Coupe de France. Il loupe même son penalty là. Pas Donc, penalty, non, on retrouve le Minamino malheureusement de l'époque Clément, voilà, qui Nadkov, qui n'arrive plus à avoir à être décisif en fait. On le reconnaît plus. Et pourtant là, il est vraiment placé derrière l'attaquant et c'est peut-être son poste de il se sent le mieux. Bah pourtant là, ouais. Absolument. Décevant. Heureusement, on va maintenir le score parce que sinon, je pense qu'il aurait eu des ennuis. Du coup, après, on a une autre frappe de Rogers, mais trop croisée. Et à 74e minute, on a Golovin qui rentre dans la surface, qui déborde et d'une frappe, il trouve le petit filet extérieur. Là, c'est pareil, JB. Bon, vous me dites, Ouais, pour moi, il y avait que ça à faire. Hein. Oui. Moi, il obtient quelque chose en plus, donc il y avait que ça à faire. Mais après, jusqu'à la fin du match. Ouais, voilà. Ouais, Donc, score final 1-0. Victoire qui fait du bien. Alors, Uther avait dit en plus on n'est pas une équipe italienne. Excusez, mais c'était tout comme. Hein. Du coup, hier soir, on a bien verrouillé et tout. Et puis, au final, on retiendra la victoire. On va passer maintenant à l'arbitre et l'entraîneur, Bastien. Du coup, si tu peux nous dire tes impressions. Bah, au niveau de l'arbitre, ça a été plutôt correct. Mhm. Il n'y a pas eu de grosses fautes en plus dans le match. C'était un match quand même assez propre. Je crois que le premier carton jaune, il le sort tard, il me semble, dans le match, si je dis pas de bêtises. Donc non, plutôt correct au niveau de l'arbitrage. Et au niveau de Hutter, c'est pareil. Pour moi, c'est correct aussi. Il fait les changements, il les fait pas tout en fin de match. Il sort Zakaria qui revient, qui était malade et qu'on sait qu'il peut être un peu fragile, donc c'est bien de le sortir. Donc non, même au niveau de Hutter, c'est plutôt bien. Ouais. Ah, j'ai eu peur quand Magassa est rentré. Au vu des derniers matchs. Ouais, mais il a fait une bonne entrée, tu vois. J'ai trouvé Ouais. qu'il a pas été, par rapport à ce qu'il nous a proposé, Mm. sur les derniers matchs, il a pas été trop mauvais. Il y a Thésée, Golovin et qui Michal. d'autre qui est rentré? Michal, voilà. Michel qui a fait une Michal très bonne entrée. Ouais, qui a fait pareil, une son bonne. entrée était pas mal, hein. Il a donné un nouveau dynamisme, ça faisait du bien. Quoi. Il Ok. était très On bon, risque, Lucas Michel, hein, c'est vrai. ouais, on risque Bonne de le rentrée, revoir. ouais, ça a souligné, mais justement, les rentrées qu'il a fait, pour le coup, ça se voit qu'il a du potentiel. Vraiment, j'aime beaucoup sa manière de se déplacer. Il a provoqué d'ailleurs plusieurs fois, il me semble, un bon coup franc à un moment. Mm. En Ouais. peu de temps de jeu, il a réussi à faire de belles choses. Écoutez, ça fait plaisir quand on voit les problèmes qu'on a devant, franchement, d'avoir peut-être un jeune qui arrive à suppléer et pas être déconnecté total de devant, quoi. Ben, il a D'ailleurs, envie, quoi, en plus. c'est ça. Et Quand ma on voit question, pas. excuse-moi, et ma Vas-y, vas-y. question, vous le voyez à quel poste en fait? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que c'est un joueur plutôt un aillier, enfin sur les côtés? Au Que couloir, c'est ouais. Un même. ailier, moi, vu comment il le place, hein, Ouais, Michel. c'est Elie, à la place de Ben Seguir, quoi. C'est le même poste que Ben Seguir, à peu près. Oh, peut-être plus haut. Un vrai ailier, un vrai 11, quoi. Comme dans l'ancien temps, où le 11, c'était le suppléant de l'attaquant, quoi, du numéro 9. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Vraiment. Mais c'est pour ça, il a un profil atypique, ce gars. Hein. Vraiment, c'est pour ça il est intéressant aussi. Et il apporte quelque chose que justement on ne trouve pas, je trouve, sur les autres profils qu'on a devant. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus intéressant. Ouais, il me fait un peu penser à Anthony Martial, d'une certaine manière. Il y a beaucoup Mais qui le voilà. disent.
Beaucoup qui Ouais. le disent. Ouais, Ouais. mais c'est vrai, hein. C'est vrai, je trouve. Franchement, dans ses déplacements, dans le contrôle de la balle aussi. Je sais pas, j'aime bien. Très En Il espérant intéressant. est qu'elle n'a même pas la il est même fin que lui. Hein. Non, oui, c'est sûr. Y a pas les mêmes problèmes et tout là. Non, non, ouais, non, c'est bon là. Non, non, non. Ouais. voilà, bah, en tout cas, Hutter, voilà, qui a quand même globalement fait une bonne gestion et des bons changements. Bon, l'entrée de Thésée, pas trop chose Pas trop dire, en hein, 6, hein, en plus. Un ouais. nouveau poste. Mhm. On l'a trouvé notre milieu, notre milieu au mercato. Est-ce que la solution n'était pas sur le banc peut-être? Ouais, c'est ça. Ah, d'ailleurs, c'est lui Vous êtes qui ça. tire le coup franc qu'a obtenu Michel à la 80e. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Tu rigoles, mais je pense qu'ils pensent comme ça, eux. Hein. Ouais, bah c'est ce qu'on se Vraiment, disait. là, j'ai un peu peur, mais il y a moyen. Après, ils dépannent. Mais ils dépannent, c'est tout. Pas plus. Ouais, Franchement, parce là. qu'à droite, t'as quand même t'as Vanderson qui, voilà, on peut pas lui piquer sa place. Et au pire des cas, Ouais. voilà, il mettra Singo et c'est Salisu du coup qui repassera dans l'axe. Mais Quelle sinon, horreur. Thésée, ça, ouais, Oh. bah, mais Thésée, du coup, lui, je pense que c'est ça va être compliqué pour lui, même face à Montpellier, le poste de latéral droit, je sais pas, pourtant c'est son poste. Enfin, tu nous corriges, hein, mais on est convaincu par ses prestations depuis son arrivée. Il est pas Latéral latéral droit. droit. Je suis Non, d'accord. bah, Il avait fait bon, du Mais je me kung-fu demande. Ouais, voilà, je me contre, demande vraiment s'il est joueur contre de elle. foot en fait. Ouais, mm, c'est plus quelque chose comme ça. Thésée, Mm. c'est compliqué. Écoutez, les fois, c'est contre l'Union Saint-Jean, je crois, où il prend un rôle de milieu def aussi. Donc, ouais. bon, Ouais. écoutez, il a été meilleur, j'ai l'impression, sur ces petits bouts de match en milieu def qu'en latéral droit. Donc, ok, mon gars, Jordan, si c'est comme ça, alors écoute, tant mieux. Hein. Vraiment, hein. Pourquoi pas? C'est un destin à la Fabinho, hein. Non, je rigole. J'allais le dire, Peut-être. ouais. Fabinho. Le même talent, c'est sûr. Ouais. Faut essayer de lui faire tirer un penalty alors. Oh, Ah oh ouais. là, oh là. Il va avoir du mal à l'égaler quand même, Fabinho. Ouais, Ça va être c'est compliqué. sûr. On va passer maintenant au Casper, taulier homme du match avec Laetitia. Bah, du coup, bah, homme du match, leur surprise, hein, Singo. Hein. Rien que par, bah, déjà, il a marqué. Puis bon, il a quand même bien tenu avec ses bons retours, même si après, de temps en temps, il est dégagé en catastrophe. Hein, mais je trouve qu'il a bien tenu son rôle. Du coup, en taulier, bah, j'ai eu Majeki, parce qu'il nous a fait des beaux arrêts. Et comme je dis, en Casper, bah, on peut pas vraiment mettre un parce qu'on les a bien tous vus. Mais j'ai envie de décerner plutôt le Marcel. Et ça va être un Minamino, à cause de son beau loupé à la 63e. Hmm. Voilà, je sais pas si vous êtes En d'accord. Gasper, en Gasper, tu vois, Ben Seguir, ça commence, Ouais, Ben je Seguir, pense c'était que Ah vieux oui, match. Ouais. c'est moi pas, Ah aussi, non, mais ouais. ouais, bah, je voudrais mettre mais le trio offensif, en fait, là, les trois milieux offensifs. Les trois, Ouais. En ils fait, ils font étaient des mauvais choix. pas. Ouais, des Akliouche, mauvais Ben choix, Seguir, c'est ils font tout. des mauvais choix à chaque fois. Mais on les a Même vus. Akliouche. Ils n'étaient pas fantômes non plus. Mais je les étais même dire le trio. Mais bon, Ah, Minamino à la mais 63e, avec ce qu'il nous a fait, son Marcel, il méritait son trophée de Marcel ce soir. C'est tout. ils veulent trop jouer perso, les deux. Bah, Bah surtout qu'il y d'ailleurs, avait Stéphane dans les tribunes, donc je pense que Kliouche il voulait peut-être un peu trop se montrer. Et du coup, il est passé à côté de son match. et moi j'avais un petit débat vite fait. Est-ce que voilà, Ben Seguir est-il cramé, tout simplement? Non, je Non. pense pas. Je pense que justement, il fait les mauvais choix. Quoi. Je sais pas. Bah, il veut Il a trop les se occasions. mettre au-dessus, ouais, c'est ça, il veut trop se mettre au-dessus, et Hum. du coup, il fait les mauvais choix. Il y a un peu de tout, hein, il me semble. Vraiment, c'est assez vrai, mais même, tu vois, pour prolonger, rebondir sur ce que tu dis, je dirais même que Marnez Sakliouche, il est cramé aussi, en fait. Hmm. Pour moi, tous ces jeunes-là qui ont joué les JO, tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en bout à bout de souffle, complètement, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont carbo, mais depuis décembre. Hein. Vraiment, parce que je pense qu'ils ont dans les jambes la saison d'avant, tout ça. Je pense que physiquement, ça joue, et je pense que mentalement, alors, au-delà du fait que Ben Seguir, de ce que je comprends, c'est quand même un sacré fêtard. Il aime bien faire les fiestas, il aime bien la chicha, tout ça, bref. Ce genre de truc. Akliouche est soi-disant plus sérieux, donc bon. Mais voilà, je pense qu'ils sont jeunes, je pense qu'ils sont un peu carbo, je pense que hygiène de vie, c'est pas forcément ça à 300%. Ils sont peut-être moins focus, moins déter, ils sont plus en mode ouais, je m'en vais peut-être cet été. Et vous savez quoi, franchement, même s'ils sont carbo, au final, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de s'habituer aussi à jouer sans eux, sachant que sans doute l'an prochain, on les aura plus. Hmm. Je me dis, c'est peut-être
pas plus mal au final, tu vois. Mais bon, enfin tout ça, désolé, je me disperse, mais Ben Seguir, en tout cas, lui, il est clairement à côté de ses baskets. Ça, c'est clair et net. Il est trop perso en plus. Bon, il est pas là. Il est absent. Et du coup, c'est bien peut-être que Michel, ben, il se montre aussi, parce que du coup, Ah oui, ça permet de l'intégrer dans le collectif, peut-être pour l'année prochaine, quoi. Parce que voilà, il faut pas absolument. se leurrer, mais je pense que les deux seront vendus, donc Ouais. Akliouche, c'est quasiment sûr et certain, je pense. Ouais. Après, Ben Seguir, je sais Bah, pas, mais dans tous les cas, il a pas la bonne mentalité. C'est Ben Seguir, moi, Hakimi, je il le va vois le vraiment. faire. Hakimi va le faire amener à Paris, Ben Seguir, tu verras. Ah, à Paris? Non. Ah, ils sont Berk. potes de sélection, il hein. jouera pas Faut à pas Paris. oublier. Ouais. C'est bouché à gauche à Paris. Doué, Barcola. Surtout que c'est pas Akliouche, à lui la limite, qui. ouais, mais Ben Seguir, il a mentalité OM en plus, je trouve, avec son frère qui Oui. Ah est oui, Kyliama, ouais. qui joue là-bas. Ouais. Mais il va pas aller à Et Marseille, hein, mais en il, Angleterre, peut-être, je sais pas. il avait Je sais pas pas. dit qu'il voulait des statistiques à 10 buts et 10 passes D Si, cette c'est ça. saison. Si, si. Ça. Mais il en est Euh, loin, non? Je sais pas les ouais, stats qu'il a, mais. En mi-parcours, ouais. je crois, hein. Ouais, mais début de saison, il était quand même, il avait les jambes. Là, avec les jambes qu'il a, Là, ça il est m'éloigne. habitué vraiment à jouer qu'une période. Bah, à Montpellier, il joue qu'une période. Après, on le voit plus. C'est vraiment navrant, quoi. Après, bon, là, alors, vous parlez de Michel, mais est-ce que aussi Golovin ne peut pas retourner un peu à gauche? Et peut-être Cutter va mettre un Minamino, va le maintenir, je sais pas. Et c'est vrai que Ben Seguir, non, ça interpelle et c'est pas, voilà, c'est une raison aussi de notre baisse de régime, du coup, hein, nos deux ailiers, nos deux Pokémon qui, voilà, nous sont en cours de forme. On va passer maintenant aux chiffres avec Fred. Les chiffres. Alors, les tirs, donc il y en a eu 12 pour Monaco, 10 pour Aston Villa. Il y a eu 4 tirs cadrés pour Monaco, 5 pour Aston Villa. La possession, 39 pour Monaco, 61 Aston Villa. Il y a eu 4 corners pour Monaco et 7 pour Aston Villa. 14 fautes des deux côtés. Il y a eu un carton jaune pour Monaco et 3 pour Aston Villa. Carton jaune Golovin, encore un carton qui sert à Ouais. rien. Ah oui, Et il y a eu pour aucun gagner du rouge. temps. Ouais. Ouais, Il sauf se qu'il y a des regardait équipes qui ça, gagnent du oui, temps c'est aussi, quand il faut pas de carton. Quoi. Ça faisait quand longtemps ça- qu'il n'avait pas pris un carton bête. quand il a envoyé la balle un peu plus loin. Bon, après, Ouais, non, mais Martinez, il après, a essayé de gratter tous 2 mètres. Lui, il a pas eu de carton, hein. Il a juste eu un ça se rappel fait à dans tous les l'ordre. matchs. Voilà, quoi. Dans tous les matchs, ça se fait, Martinez. il n'y a pas de carton. Non, Meilleur ami des Martinez, Français. ouais, ce mec, je sais pas ce qu'il a en fait, je sais pas, c'est parce qu'il est capitaine aussi, mais il a une certaine aura, une certaine présence qui fait que les arbitres sont beaucoup plus indulgents, j'ai l'impression, avec lui. Je sais pas ce qu'il leur dit, je sais pas comment il parle avec eux ou quoi, mais c'est une tête de con. Excusez-moi, je sais pas si j'ai le droit de dire Hein, ça, Non, non, mais bien vas-y, sûr. vas-y. mais, Si. mais Mais, franchement, je pense qu'on le pense tous, c'est qu'hier, voir sa gueule de seum là, il avait tellement le seum, ça faisait plaisir quand même. Vraiment, j'aurais aimé que Akliouche, ce deuxième but, soit validé juste Ouais. Ouais. pour qu'il ait encore plus le Franchement. seum là. Mais bon, c'est bien, on a gagné déjà. À la fin, il était dégoûté. Mais bon. Ouais. Non, c'était top, franchement. Alors, j'avais une autre question aussi, avant de passer au carton rouge. Qu'est-ce que vous avez pensé de Mawissa? Du coup, on a un gros problème au niveau des arrières gauches, hein. Du coup, Ouattara, avec l'erreur qu'il a fait à Montpellier, Caio, c'est pas ça non plus. Mawissa qui est revenu après voilà, une longue période de blessure. Alors, je lisais un peu sur les forums, du coup, il y a une partie qui disent voilà, qu'il a quand même bien bloqué son couloir, voilà, il a fait le taf. Et une autre partie qui disait que ça n'a pas été ça. D'ailleurs, l'occasion où Majeki sort la balle là, avant la deuxième mi-temps, là, en fait, on croyait tous qu'il était hors jeu. Or, c'est Mawissa qui n'est pas bien aligné. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est vrai qu'il y a des errements sur son aile. Alors vous pensez quoi un peu voilà, de celui qui va probablement finir la saison arrière gauche, quoi. Moi, perso, j'aime bien. Parce que ben, quand il y a Caio, par exemple, ou Ouattara, on a un Vanderson quand même qui est plutôt offensif. Si à gauche, on est aussi autant offensif, ça fait quand même un petit déséquilibre au niveau de la défense. Il est plus rassurant défensivement que Ouattara et Caio. Donc moi, j'aime bien. Après, il est jeune, donc on peut pas non plus... il a quoi, 18 ans, je crois, 19 ans. Donc il faut aussi qu'il joue et qu'il prenne de l'expérience pour gommer ses petites erreurs. Donc non, moi je le trouve plutôt bien.
Je sais qu'à Toulouse, il faisait quelques erreurs, que là, pour l'instant, il en fait pas trop au niveau des relances et tout ça. Il est quand même plutôt propre. Donc, moi, je le garderai jusqu'à la fin de la saison et pourquoi pas même l'année prochaine, hein. Ouais, c'est correct au vu des autres arrières qu'on a eu, les Jacob, Oh, mais moi, je Caillot l'avais les mis. derniers matchs. J'ai vu qu'il était revenu, je l'avais mis titulaire, hein, comme hier. Les matchs qu'on a vus, je le préfère à Caillot. Caillot, il met trop de temps à redescendre. Donc à chaque fois, son côté, On il le dirait il laisse s'en trop fout. libre. Et ouais, il le laisse trop libre. Il part, il se croit attaquant ou milieu offensif, C'est j'en sais ça, rien, c'est surtout mais qu'il monte beaucoup trop, Caillou. C'est ouais, pas il qu'il met monte trop de temps à trop. descendre, c'est qu'il monte beaucoup trop. Ouais, mais du C'est coup, pareil, après, il met trop de temps à descendre. Il a pas, c'est pas Usain Bolt en sprint, quoi. Donc, il devrait peut-être monter un peu moins haut. Mais c'est là-dessus que ma 800, au moins, il est plus rassurant. Vu qu'il monte moins haut, au moins, tu as mieux son couloir. Et ça te garde un Ouais, équilibre de la défense. c'est ça, il est beaucoup plus défensif aussi, Mavisa. Moi perso, sur Christian Mavisa, j'aimais beaucoup ce joueur au TFC. Quand j'ai vu qu'il venait, je me suis dit que c'était une très bonne recrue. Après, au niveau de Monaco aujourd'hui, il est juste parce qu'il est jeune, mais il a un vrai potentiel. Défensivement, il faut qu'il s'affûte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est terrible. Mais quand tu vois comparé à Ouattara ou Enrique, bah, il défend mieux, concrètement. Après, j'aimerais bien le voir un peu plus devant, savoir comment ça va, qu'il développe un peu plus de technique, un peu plus de finesse aussi sur son côté. Mais bon, dans la configuration telle qu'elle est, telle qu'on joue aujourd'hui, c'est bien, c'est suffisant. Il appuie là où il faut. En plus, il est aligné, il est à côté de Thilo Kehrer qui peut le gérer d'une certaine manière aussi. Donc bon, il est bien entouré en fait. C'est-à-dire que tu as Zakaria, tu as Kehrer. Je pense que ça permet aussi de lui donner plus de liberté, justement. Alors, il a fait des erreurs quand même sur certains matchs. Il a fait des petites passes à la con, Lance, mais ouais, face à ouais, Lens. c'est ça. Hein, mais quand tu vois après, quand tu vois Salissou, toutes les erreurs qu'il a fait, ouais, que lui a beaucoup plus d'expérience, par exemple, qui sans doute n'a aucunement de cœur pour Monaco et c'est triste. Mavisa, pour le coup, il se donne, il fait les choses, il fait plaisir, quoi, il y va. Donc, vrai potentiel. Après, qu'il fasse tous les matchs, ça va être compliqué. Mm. Mais bon, entre Ouattara et Caio, y a pas photo, quoi. Actuellement, Mavisa est plutôt très bien. Très bien. Il y a Diatta qui a joué à gauche aussi l'année dernière. Oh là là. Oh Ouais, là là. laisse-le où il est, lui. Attention, il revient de blessure, hein. Oh là là. Méfiez-vous. Oh là là. Parfait. Bon, on va passer donc au carton rouge. Alors, bah, si vous en avez d'autres, hein, vous n'hésitez pas. Moi, le mien, voilà, c'est qu'il nous avait remis ce fameux arbitre qui nous a arbitré face à Benfica, voilà, qui a été ignoble, il n'y a pas d'autre mot, et qui nous a voilà pourri, bah, qui nous a cassé, voilà Bah, un il nous peu a une volé 3 points. réputation. Il nous a volé Nous et avons les ils ont osé quand même nous le mettre à la base en quatrième arbitre. Et comme il disait, imaginez, alors c'était pas la vidéo, on est d'accord, hein, il n'était pas à la vidéo, mais Non. imaginez l'arbitre, Le principal se blesse, c'est lui qui le voilà, remplaçait. c'est ça, se blesse et du coup bah, il Ouais. serait rentré et là, bah, allez savoir ce qui se passait. Heureusement, alors je sais pas si c'est voilà, Monaco qui a fait appel peut-être, une pression ou quoi, mais en tout cas, finalement, il n'a pas dirigé, enfin, il n'a pas été convié à ce match et tant mieux. Voilà, des réactions, est-ce que peut-être Monaco, je ne sais pas si vous avez des infos, Monaco a appelé l'UEFA, peut-être a dit non, je ne sais pas. Pas si ça marche, hein, les requêtes. Ouais, on n'a pas Ouais, forcément de poids, qu'on n'est pas le Real, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. ouais. Et de l'autre côté, Non, t'as mais Lisbonne Benfica qui a pleuré pour l'arbitrage contre Barcelone aussi. oui, bien fait d'ailleurs. Hein. Ouais. Vraiment, Ah, là, ah, c'est vraiment le retour du bâton. Et tant mieux, j'ai envie de dire, voilà, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Même si j'aime pas la vengeance, le concept et tout, mais franchement, ça fait plaisir. Un but à la dernière minute, ils perdent comme ça, après, ça pleure, ça chouine. Tant mieux. Mais non, en fait, c'était la VAR qui a été la même. Hier, il me semble, de Monaco-Aston Villa, avec le match contre Benfica. C'était la même VAR, les mêmes L'arbitre arbitres assistant. ouais, sur la VAR. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y ait eu de requête ou quoi. Franchement, c'est une bonne question. Parce que il y avait eu quand même des sorties de la part de Thiago Scuro, tout ça, bref. Soi-disant après le match de l'UEFA. Parce que bon, quand même, ça avait fait un peu. Enfin, ça n'a pas fait scandale au point auquel ça aurait dû l'être, vraiment. Mais
Enfin, qu'il l'ait remis, c'est normal, et que tu mettes un carton rouge, hein, d'ailleurs. Franchement, c'est absolument dramatique. Vraiment, de voir ce genre de choses comme ça. Euh, mais ça montre encore que enfin, l'UEFA, tout ça, c'est des guignols. Sincèrement, et je suis navré, mais aujourd'hui, enfin, c'est n'importe quoi. Ils sont pas sérieux, ces gens. On voit bien que c'est pas de la corruption telle quelle, mais c'est bidon, quoi. Franchement, tu vois, les mecs, ils savent pas. Après, l'arbitre, là, selon ce que vous disiez au début, il avait beaucoup plus d'expérience que Obranovic. Là, Obranovic, c'est vraiment un arbitre. Quand on le met contre Benfica, ce mec, vraiment, il a arbitré, mais il a une expérience vraiment très relative et il arbitre rien, quoi. Il a Il a 3 arbitré des matchs. matchs. Ouais, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Il arbitre en Moldavie, je crois. Si je me souviens, il avait arbitré parce qu'il Ouais, il est Coupe des ou en Confédérations, Slovénie. là. Ouais, mais genre rien quasiment. C'est terrible de voir ça. Mais bon, écoutez, c'est un bon carton rouge, hein, franchement. C'est un bon carton rouge qu'il faut souligner. Encore une fois, les arbitres, mais les arbitres, ils nous font toujours du mal. De toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse. Mais bon, écoutez, hier ça a tourné à notre avantage. Pas à Benfica à Lisbonne, donc tant mieux en vrai. Après, on va voir Tant que mieux. c'était pas la VAR, du coup, vu que si c'est les mêmes, hier, ça a plutôt bien arbitré. Ouais, ouais. Mais Après, il n'y a Et je pas eu l'arbitrage pense que ça hier se gênait était pas, de bon, gros trucs comme hier. Benfica. Ouais, c'est pour Le ça. match était propre, hein. Ouais, donc très propre. Non, bon, de toute façon, face à Ouais, mais Benfica, il y a des fois, la Benfica VAR, aussi, elle hein. peut pas revenir sur les décisions des cartons. C'est ce qui nous a foutu dedans, c'est Le carton le rouge de carton rouge. Singo parce qu'il parle. De Ouais. Oui, Kerrer qui lui met un carton à oui. Kerrer parce qu'il Mais parle, le là, t'es capitaine. dans les trucs hors zone de la VAR pour Singo, je crois. Parce que, tu sais, il y a des zones, et c'est oui, bah, Ah c'est pas des ouais, cartons jaunes. rechecké par la Ouais. VAR, tu peux quoi. changer un jaune en rouge, mais pas le rouge en jaune. Ouais. Donc, il y a Mais ça aussi. d'ailleurs, c'est vrai qu'il nous a volé 3 points, mais il nous a volé aussi, enfin, il nous a suspendu Singo allègrement, avec qui on n'a pas Pour joué du coup contre Arsenal. Arsenal, je me souviens. Mhm. Et ouais. Et Mm. ça, c'est vrai que c'est dramatique. Franchement, enfin, le mec, il nous a baisé deux matchs, hein, comme ça, hein. Franchement, Contre Arsenal ou contre le trophée des c'est champions? Et le top 8. c'était contre Arsenal qu'il était Ah, suspendu, Arsenal? il me Oui, semble. oui, Ah, c'était c'était le contre trophée Arsenal, des oui. Ouais. champions. Mhm. Mais non, Non, mais vu que c'était en Ligue il a c'est été un en truc, retard de trouver les champions. c'est la Ligue 1. Exact. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, Et Il sûrement était qu'il nous a suspendu deux aussi, fois de suite. Ouais. il nous a sûrement aussi enlevé le top 8. Parce que si on gagne le match de Benfica comme on devait le gagner, on Ah, sera à bah 16 points après. Ouais. aujourd'hui. Non, mais Donc, Rappelle-toi, Benfica. Arsenal, la boulette Salissou Majiki qui se renvoie la balle et à force qu'il se fait piquer ouais, par un mais gunner, ça, c'est on qui peut se s'en prennent les prendre Ouais, qu'à buts. nous. ouais, non, mais absolument. Oui. Sur ça, on peut s'en prendre qu'à nous, quoi. Là, c'est une erreur Non, mais c'était Bah, pour dire que Singo était Benfica aussi, hein. suspendu parce que c'était Salissou sur le terrain. Oui, Ouais, oui. ouais. Benfica, c'était Caillot qui fait la mauvaise passe aussi. oui. Il fait la Après, tête. vous avez Singo, et je suis d'accord avec Laetitia sur ça quand même. Mais Salissou, quand vous voyez comment joue Salissou, franchement, excusez-moi, mais si vous avez Singo à ce niveau-là, bon après on va pas refaire le match, on va pas réécrire l'histoire, tout ça. Mais vraiment, je pense que c'est pas pareil. Alors, je dis pas qu'on gagnerait, puisque Arsenal, c'est quand même un niveau au-dessus, qu'on soit clair. Mais c'est vrai que on aurait beaucoup plus rivalisé. On aurait beaucoup plus rivalisé, ça c'est sûr. C'est pour ça, ça a des incidences, les 3 points, Singo. Un mauvais arbitrage, ça peut tellement te plomber. Mais bon, après, c'est comme ça. Et après, on s'en prend à Uther parce qu'on n'est pas content, parce qu'il fait pas les bons choix, il a pas d'effectif, il a pas ci, il a pas ça. Et au final, on lui prive de ses joueurs, il se blesse, tout ça. C'est compliqué, je pense, d'être adultère, hein, mine de rien, de composer là avec les conneries des uns des autres. Mais bon, on est là, Ouais. on survit. C'est le foot. Bah, En plus de justement, ça. parle-nous du classement. Alors, je sais pas de quel classement tu as, s'il est actualisé à maintenant ou pas, du coup. Si tu as Ouais, la. alors c'est le classement, ben, on va dire en direct. Ouais. Hop, comme ça, on l'a en direct. Donc là, pour l'instant, on est 10e avec 13 C'est points. ça. Même nombre de points que Leverkusen, qui est 8e. Donc pour entrer dans le top 8 en qualification directe. La seule différence, c'est que ben, Leverkusen a plus 6 en différence et nous plus 3. Et, Et derrière, le 24e pour l'instant, c'est Manchester City qui a 9 points, ouais. qui Et, est en train d'ailleurs, de faire match nul à Paris. Donc pour l'instant, on serait en barrage, sachant qu'on peut, je pense,
viser le top 8 avec des défaites de Milan et le Bayern de Munich, Ouais, pour mais l'instant, qui ils jouent perdent comme en des plus. petits. Ouais, mais Bayern perd 1-0 pour l'instant. Ouais. Mais et surtout, on peut dire que Brest, vu leur défaite tout à l'heure face au Shakhtar Donetsk, du coup 2-0, bah, nous permet de gagner quand même une place. Hein, ils ont basculé à cause du goal average. Ah, on est les premiers de Ligue 1, mais on est tous à 13 points. Hein. Ouais. Monaco est 10e, Lille 11e Ouais. et Brest 12e. On se suit. Ouais. Alors et la on question prend- est la suivante. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire contre l'Inter Inter qui est actuellement 4e en plus. Gagner. Est-ce que va mettre une équipe bis, je sais pas, ne pas mettre Martinez par exemple et Thuram, mais mettre plutôt un Arnautovic ou je sais pas quoi. Est-ce qu'ils vont vouloir un peu souffler? Bon, on va pas débattre de ça tout de suite, mais est-ce que Monaco doit quand même chercher de gagner ou à votre Ah avis? oui, non, il faut gagner, il faut prendre la 8e place pour avoir un mois de février cool quand même. On a déjà perdu la Coupe de France qui nous a déjà un peu allégé. Si on peut encore un peu plus l'alléger, ce serait pas mal, quoi. Comme ça, De on toute façon, il faut Ouais. gagner. Oui, non, mais de toute Et Inter. façon, il faut gagner. il faut Ouais, essayer de chercher le top 8. Après, ouais. l'Inter, attention, qui voudront, eux, ne pas perdre aussi, parce qu'ils ont 16 points, et ils peuvent vite basculer après le top 8, quoi. Donc, ça va pas être un match facile. L'Inter prend pas beaucoup de buts. Nous, on a du mal à les mettre. Ça va être un match assez compliqué. Mais voilà, il faut Tu gagner. penses pas, tu penses pas que l'Inter, ils seront déjà qualifiés là? Ils S'ils sont gagnent qualifiés, ce mais soir? pas dans le Oui. top 8. Pas dans le top 8, tu penses? Bah, au Parce goal que average pour l'instant, en fait. S'ils perdent face à nous, mais voilà. Ouais, c'est vrai. s'ils perdent et que Oui, derrière, c'est par vrai. exemple, Leverkusen, on gagne 1-0, Leverkusen gagne 1-0, et que tous ceux Ouais. de juste derrière, ils gagnent, ils passent 9e, quoi. C'est C'est là vrai, face à ouais, c'est vrai. Leverkusen, ouais, ça, c'est un but d'écart. Pareil, Aston Villa, c'est 2. Et nous, par contre, c'est 4. Il faut aller battre 4-0 pour passer devant eux. Ah, En ça tout va cas, pas Bon, être pour nous, vous, facile. Bah, ouais. 2-0 nous, on parce a qu'ils juste qu'à auront un passer truc. devant Villa, nous, faut juste qu'on passe devant Villa. Et Leverkusen, du coup. Beaucoup de calculs, mais bon, de toute façon, là, on est officiellement qualifié pour les barrages, quoi qu'il arrive. Donc, il y a quand même une grosse pression en moins. On ne pourra pas, comme la rumeur courait, en disant oui, on est moins performant actuellement, car apparemment, les joueurs penseraient à la Ligue des Champions. C'est ça qui, voilà, c'est la rumeur qui courait. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Hein. Je pense que quand même tous les joueurs sont pros, donc bon, voilà. Mais là, au moins, on a une grande épine en moins dans le pied. Et puis, voilà, c'est vrai que ça serait cool de gagner contre l'Inter. Déjà, un adversaire prestigieux. Et puis surtout, une équipe italienne qui ne nous réussit pas énormément, on va dire. Donc, voilà. Mais l'Inter, ça va être très compliqué quand même. On va pas se Tu peux mentir. prendre un gros en barrage, hein, selon. Mm. Faut les battre. Ouais, Franchement, j'ai envie d'être Ouais, optimiste. J'ai envie de penser Oui. que on va y aller, l'esprit léger. On va y aller tranquillement. On va y aller en fait avec rien à perdre. Et je pense que justement, c'est dans ce genre de contexte qu'on est les meilleurs. Et vraiment, quand tu vois les joueurs de l'Inter, alors c'est une belle équipe, je pense leur stade, etc., l'ambiance et tout, ça va être compliqué, mais je pense que c'est des conditions qui peuvent nous réussir, mine de rien, qui peuvent justement, on aime bien jouer les troubles faites, alors aller chercher une victoire, ça va être compliqué, il faut qu'on ait toute notre équipe aussi. Pour te répondre, franchement, je mettrais le meilleur 11 qu'on a disponible. Ça, franchement, je te dis, pas d'impasse ou équipe bis, non. Non, faut aller les jouer. Vraiment, faut aller les jouer sans complexe. Faut aller les battre en un match. Il y a plein de choses qui sont possibles. Franchement, tu peux les faire dégoupiller. Tu peux faire. Il y a plein de choses. Je pense qu'on est très jeune, donc ça va être dur. Mais il faut un peu de folie là. Je pense que la folie, face à une équipe d'expérience et tout, ou on se fait rattraper par l'expérience, ou on a cette folie, on arrive à les surprendre comme ça. Mais après, voilà, hein, Ouais. c'est Et puis le match c'est qui va Monaco. suivre, Hein. ce sera Monaco-Auxerre. Hein. Ah oui, en plus, donc Voilà. mais bon. ça va quand même. Ça va. Mais bon, maintenant on perd contre Montpellier, donc bon, Ah, on a finalement. perdu contre Montpellier, ouais, contre Là, tu sais, Angers. d'une certaine manière, on joue les relégables, on a du mal. Bon, c'est. Non, Et puis on on joue joue on a la quand Ligue Monaco. des même rien Champions avant. pour ça. Hein. Ouais, on a Hein. Rennes qui est mon. Il y a On a Rennes quand même Rennes avant l'Inter. Bah, alors qui est en crise justement, alors aussi, ouais. tiens, voilà, prochain match du coup, si tu veux nous en dire plus. Au Louis II contre Rennes à 17h samedi.
Alors, Donc, il va falloir la s'y question est remettre. voilà, la question est la suivante. Est-ce que cette victoire du collectif, voilà, on a vu quand même une équipe soudée et tout, l'Union Sacrée, est-ce que ça va nous permettre de rebondir en Ligue 1? Le concept, c'est que Rennes va plus mal que nous. Rennes est aussi en très mauvaise phase. Mais on a l'habitude de relancer un peu les équipes qui voilà, sont dans la difficulté. Donc, est-ce que vous, voilà, vous voyez quand même Monaco voilà, rebondir quand même grâce à cette victoire? Faut rester Moi, sérieux, quoi. Faut pas faire le toute même façon, match contre Montpellier. t'as pas le choix quand tu regardes avec nous à chaque fois. Bon, vu qu'il y a tout le monde qui a fait aussi des matchs plus ou moins pas terribles, qu'on est toujours quatrième, mais ça commence à se serrer. Hein. Parce que quand tu regardes le sixième à 29 points, et après, tu as le dixième qui est à 24, ça commence à se serrer. Hein. Tout le monde est un mouchoir de poche. Hein. Donc, si on commence à perdre des points par-ci par-là, on va se retrouver milieu de classement à force. Hein. On va gagner ce match. Il y a quelque chose qui m'a été. Enfin, déjà, j'avais vu un peu le réveil. J'étais certain qu'on allait gagner hier. Donc ça me fait plaisir vraiment parce que vraiment, je me disais, on va gagner. Ça va bien se passer, même si tout le monde était pessimiste. Aston Villa, c'est fort, tout ça. Oui, mais il y a toujours de l'espoir. Et franchement, euh, Rennes, je pense que il y a une bonne vidéo qui est sortie hier. Je sais pas si vous avez vu dans les vestiaires. Vous Oui. avez Ribolovlev qui parle, qui se fait traduire par. Alors, je sais pas qui est cette personne qui traduit en plus d'une manière Son assez assistante. approximative. Ouais, sans doute. Son assistante qui parle pas bien français non plus. Mais dans tous les cas, elle dit clairement que c'est vrai qu'on le plus dur en fait après être tombé tellement de fois comme ça, avoir la tête sous l'eau, et ben c'est de relever la tête. Et encore plus, et ça c'est l'important, encore plus dans un contexte comme ça, face à une équipe comme Aston Villa, par exemple. Et ça, c'est vrai que franchement, pour le coup, c'est le genre de victoire fondatrice sur lequel on peut se baser par rapport à la solidarité qu'il y a eu hier. Alors, devant, c'est un peu le bémol, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de Vanderson trop, alors que C'est vrai. Vanderson, justement, pour le coup, j'aimerais mettre quand même une grosse force à Vanderson, parce que c'est vrai que Vanderson, hier, il est très souvent critiqué, il fait beaucoup de fautes, il prend trop de cartons, etc. Mais hier, il s'est mouillé de maillot. Il a défendu franchement le blason comme un fou. Et C'est vrai. vraiment l'intensité, c'est ce genre de personnalité qui permettent justement de progresser, d'emmener toute l'équipe. Que ce soit Vanderson, euh, à côté avec Singo, Kerrer, Zakaria, les quatre là, et Mavisa aussi, franchement, et Majeski, rien que ça, quand vous avez ce bloc, et c'est là où j'espère vraiment que cette solidarité va faire effet, un peu effet miroir avec les joueurs devant, c'est là où finalement vous avez cette solidarité qui se crée et l'ébullition, l'émulation un peu de tous. Et j'espère que hier, ça a été quelque chose qui s'est passé. On verra, on aura une réponse très vite, de toute façon. Mais j'ai vraiment envie de penser que l'hiver est terminé et que justement, on va enfin pouvoir entamer la saison telle qu'on aurait dû l'entamer là. Enfin, en tout cas, l'année 2025 avec beaucoup plus de victoires et beaucoup moins de défaites, quoi. Voilà. Et Et en pourquoi pas un but espérant que de notre nouvel avant-centre Guéret, aussi. Oui, c'est ce c'est que bon, j'allais Eh dire. Guéret. oui, Bah, de toute ouais, façon, face à Oh, absolument. oh, Montpellier, mais il n'aurait pas été snobé par nos deux Eh oui, Pokémon. Hein, il aurait marqué. Hein, parce eh que oui. combien de c'est fois il ça, était ouais. tout seul devant le but, on voyait bien qu'il levait la main, mais le ballon ne venait jamais vers lui, le pauvre. En Eh À ouais. espérant sa qu'il place, trouve un peu plus. j'aurais gueulé dans le vestiaire à sa place. Hein. J'aurais dit, mais vous me voyez pas ou quoi? Mais oui, mais c'est vrai, et ça c'est la solidarité, c'est là où justement c'est pas bien, et c'est pour ça que ça m'embête à Kliouche, Ben Seguir, tout ça. Ils ont pas la tête à ça. Je pense que Uther, il peut pas se permettre de mettre d'autres joueurs, parce que le talent, concrètement, on l'a pas forcément, je pense. Tu peux mettre Michal, tu peux mettre Golovin à la place de Minamino. Après, remplacer quelqu'un comme Akliouche, c'est compliqué, mine de rien, parce que il apporte Ouais, énormément, même s'il n'est pas à son top niveau. Mais bon, voilà, faut pas qu'ils soient faut ensemble sur composer le terrain, avec. les deux. Faut Ouais, pas qu'ils tu soient ensemble vois, sur le terrain, ils se cherchent trop. t'as tout à fait raison. Peut-être la Oh, solution, Et c'est de ouais. remettre Ben Seguir un peu sur le banc, Mm. Non. qu'il se repose là, qu'il aille faire sa chicha là, et c'est bon, quoi. Avec un Après, Golovin, peut-être, qui reviendra.
On peut mettre aussi une mention quand même plutôt bien à Mbolo hier. J'ai trouvé quand même. Oui, Absolument. Non, mais Enfin, il a été beaucoup critiqué, même par nous, hein, mais hier, normal. il a fait dire son attaquant ce qu'il sait faire, quoi. Garder le ballon, jouer en Il a pivot. eu aucune occasion, mais il a été précieux. C'est il a vrai. fait des belles passes. Dommage que les autres, ils ont loupé le but derrière, mais plusieurs fois, c'est lui qui Mm, faisait mm. la dernière passe. Hein. Bah, Ouais, Golovin non, il a été notamment, ouais. plutôt très bon Mm. hier. Très, très bon. C'est un grand mot, mais il a été plutôt bon par rapport à ce qu'il a Euh, pu nous proposer sur les autres À matchs. Montpellier. Ouais. Oui, Montpellier ou les autres matchs même, hein, tout depuis le début de la Mm. saison, quoi, depuis qu'il est revenu de sa blessure. Hein. C'est pas le Mbolo qu'on a eu dès le début, qui était impressionnant, qui marquait. Bah, après, il est sorti Mais un. Ouais, vas-y. non, excuse-moi, JB, mais c'est vrai Euh, que Mbolo, au-delà de ça, hier, et c'est ce que tu disais justement, JB, sur ça, c'est que le rôle de pivot, en fait. Hier, on l'a vraiment retrouvé, il était dos au but, il contrôlait le ballon, enfin, et il servait. Et là, enfin, tu te dis, putain, ça y est, il revient un peu sur ses bases. Combien de fois on disait, Mbolo, sa force, c'est il est dos au but, et après, il sert, comme ça, hop. Et ça, quand il sert, il est dans ce rôle-là. Et on l'a vu hier, franchement, c'est nickel. Et c'est là où tu vas ouvrir, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des occasions, tu vas conserver le ballon. Combien de fois ça a été ultra important parce que les autres, ils repartaient en contre-attaque comme des fous. Et si on perdait le ballon, t'avais l'assurance Zakaria Singo, là, les deux comme ça. Et franchement, ça c'est. Non, c'est bien, Mbolo, franchement, il était dans son rôle, en fait. Il était dans son rôle. Alors, on va savoir si. Peut-être ils ont plus parlé que ça, je sais pas. Faut voir comment qui s'est passé exactement. Je sais qu'il y a eu les Ultra Monégasques qui sont partis parler le dimanche à la Turbie avec les joueurs. Notamment, il y avait Mbolo, Vanderson, euh, Zakaria, et Caio Henrique aussi qui a parlé. euh, Wilfried Singo peut-être aussi. Et Kerrer, évidemment. Et c'est vrai que bon, ça, du coup, est-ce que ça a marché ou pas? Je sais pas. Mais c'est un joueur Mbolo, on l'a tellement critiqué, mais c'est un bon gars. Je pense vraiment que c'est un professionnel. C'est un bon gars. Il est peut-être un peu fragile, mais c'est un bon attaquant. Après, c'est pas un Et neuf. Hein. ouais, voilà, C'est tout. il a C'est un pas son profil rôle d'être spécial. buteur. C'est pas son poste Ouais, d'être finisseur, lui. C'est tout. ouais, c'est pas un tueur, hein. C'est pas un tueur Mbolo de toute façon. Franchement, c'est pas, Il est c'est là tout à pour fait C'est faire ce ça. la que je dis à dernière chaque fois. passe, lui. Non, mais lui, Ouais, il est là pour la dernière passe, perturber la ouais, défense, faire des trous pour les autres, justement, vu qu'il va prendre des défenseurs de l'équipe adverse avec lui, donc il y aura des autres bien qui sûr. seront libres. Non, c'est plus ça son rôle. Et pour ça, du fait qu'il est tout seul en défense, bah, en attaque, je veux dire, bah, du coup, bah, il y a des matchs, ça marche pas, quoi. Et c'est pas son Il Absolument. rôle, gère à la côté. pointe. Ah non, mais voilà, de toute Puis on l'a façon, vu, il son était rôle, c'est pas rincé être la hier. pointe. Ah bah oui, bah. Il était complètement rincé hier soir. À la fin du match, on voyait, c'était dur, donc ça montre qu'il s'est Il déchiré se lui aussi, donne. quoi. Mm. Il se donne, Mbolo. Il triche pas, hein. Je pense que ces joueurs, ils trichent pas, hein. De toute façon, Vanderson, on voit les mecs, ils sont cramés à 75e. Vanderson, je sais pas Ah comment il ouais. fait pour rester jusqu'à la fin, d'ailleurs. Ah, Mais justement, moi, quand il a fait rentrer Thésée, je croyais que c'était pour ressortir Vanderson. ouais, On voyait que Vanderson, il était cramé, quoi. Et quand je vois qu'on fait il non, était je fais mort. oh! Il était mort, il était mort. Mm. En tout cas, voilà, victoire de Monaco contre Aston Villa et prochain match, bah, du coup, samedi à 17h contre Rennes. Vous avez un mot pour la fin? Non, tout a été dit. J'aime Bah, bien du ton coup, maillot. ouais, j'aime bien le prix. J'aime pas le prix par contre, moi, hein, mais voilà. Ah, tu Donc, l'as quand même comme acheté, hein. je vais devoir faire 2 vacations en plus à mon boulot et manger du riz tous les soirs, mais bon. C'est vrai que voilà, il est quand même, c'est vrai qu'il est beau et Il est joli, ouais. ouais, mais c'est abusé quand même le prix, vraiment Ouais, abusé. mais vu qu'ils vont pas tout vendre, Euh, il va être bradé à la fin de la saison. J'ai fait le mauvais choix alors. Bah, merci beaucoup à toi pour voilà, ton analyse hein, parmi nous et puis surtout, bah, tu reviens quand tu veux. Ça nous Merci a fait beaucoup. vraiment plaisir de t'accueillir et puis merci aussi à toi hein, de débriefer, enfin de parler de l'AS Monaco et voilà, C'est tu reviens gentil. quand tu veux. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup à tous. C'était très sympa d'être ici. Et il faut continuer comme ça, évidemment. Tu disais un mot pour la fin. Moi, je dirais juste Je Dagemunego. l'ai cru. Et surtout, ce qui est important, j'aimerais dire juste quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de supporters.
que je vois qui sont très pessimistes et tout par rapport au club, très souvent, tout ça, on n'est pas des décideurs. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, aussi, au-delà de ça, les joueurs, c'est des êtres humains. Donc, évitons de les insulter, évitons de tirer des conclusions aussi rapidement. La saison est longue encore. On verra ce qui se passe. Et surtout, le football, c'est pas de la science. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est bien d'analyser et tout. Mais le côté data, tout ça, ça va une seconde. Mais l'important, c'est la sensation. Et vraiment, moi, perso, quand je vois notre équipe jouer, ben, ça me fait plaisir. En tout cas, cette année, ça régale. C'est pas Philippe Clément avec ses joueurs. c'est sûr. C'était tout pété. Et donc, C'est c'est pour ça, il faut croire au fait que ça va aller de mieux en mieux et qu'on va réussir à faire de belles choses. Et pourquoi pas avoir de belles surprises. Voilà, c'était tout pour mes derniers mots. C'était plus des Super. mots de tête que des mots comme ça. Super. Bah, merci à tous en tout cas. Et puis, chers Merci à auditeurs, vous. n'oubliez pas de vous abonner, voilà, sur TikTok, sur YouTube, pardon, sur Facebook. Et puis, on se retrouve pour un prochain débrief face à Rennes, soit samedi ou dimanche. En attendant, bonne fin de soirée et à bientôt. Au Salut à revoir. tous. Au Salut. revoir.